Excellent départ pour Esteban Guerrieri sur la deuxième ligne. Ouais, c'est bien parti aussi pour les deux hommes du premier rang. C'est Yann Erlaché là qui va se retrouver un petit peu en difficulté. Attention, ce premier virage, on a vu tout à l'heure ça a touché, là ça touche encore derrière. Oh là décidément. là, ouais, ça y est, c'est reparti avec Robeuf. Oh, il y a des voitures qui sont bloquées dans le bac à gravier. Thiago Montero. Peut-être Björk aussi qui a eu du mal à s'extirper. Ah, voilà. Tarquini, Urrutia, ouais. Urrutia qui vient sans doute de terminer sa deuxième manche. Ah, c'est vraiment l'enchaînement catastrophique pour l'Uruguayen, mal qualifié hier, des points perdus dans la première manche et là carrément un abandon très très probable dès le premier tour. Voilà. Oh, et Gilles Magnus en difficulté, à moins qu'il se laisse dépasser. Ah, il est dehors, il est dehors. On a vraiment un week-end catastrophique pour Urrutia. C'est accroché avec Tarquini qui est dans le bac aussi. Ouais. On va sûrement avoir un safety car, je pense. Parce que ouais, je croyais que ça y est, les panneaux sont déjà de sortie. Évidemment, il fallait s'y attendre à cette configuration. La première chicane qui vraiment est idéale. Je ne sais pas si c'est le terme pour provoquer ce genre d'accrochage. Et ça veut dire que déjà, avec l'abandon de Santiago Urrutia, l'Uruguayen se retrouverait 5e. Et Esteban Guerrieri, lui, pour l'instant 4e, se retrouverait 2e du championnat à 20 points de Yann Erlaché. Alors qu'il y a Michelis qui est passé à Ascona, qui est en tête de la course. Je sais pas où, on n'a pas vu l'image. Alors c'est étonnant, oui, mais je me demande si Norbert Michelis n'a pas dépassé sous régime de drapeau jaune. Et à mon avis, il va rendre la place, parce que... Ouais, étonnant. On a loupé quelque chose, clairement. Ascona était bien parti, alors qu'est-ce qui s'est passé au premier virage? On n'a peut-être pas vu, mais il a l'air d'avoir pris la tête. Bon, l'avantage de la voiture de sécurité, c'est qu'on a le temps de revoir différents ralentis sous tous les angles. Voilà, il suffit de demander. Ouais, qui se loupe un peu Ascona, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça passe très bien pour Norbert Michelis. Bon, alors derrière, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Déjà, il y a une Hyundai qui passe par le gazon, qui vient se remettre milieu de piste. Oh là là, il y a eu un gros carton là. C'est Robeuf, je crois. Il m'a semblé, Robeuf. Robeuf qui freine peut-être au panneau trop tard. On est rembarqué avec Gilles Magnus. Décidément, ce premier virage, il aura fait mal ce week-end. Ça, c'est Gabriele Tarquini. Alors, on voit ici Robeuf à bord de la voiture de Santiago Urrutia. Ah, mais il n'est peut-être pas parti tout seul aussi à la faute, Robeuf. Un petit peu aidé par l'Uruguayen. Esteban Guerrieri. Ouais, on voit Ascona qui prend un gros coup de sûr. Ouais, exactement. Un gros coup de sûr. On disait que les pneus arrière qui n'étaient pas suffisamment chauds, je pense, et on a perdu la voiture. C'est comme ça que Michelis s'est passé. Ouais, ça se met des bons coups de porte. Ça en est pas mal sorti, Yvan Muller, finalement. Ascona aussi, il l'a bien rattrapé la voiture. Oui. Et il a eu surtout de la chance qu'au moment où il était en travers, il n'y ait pas eu un contact qui finisse de le mettre à l'envers. Alors évidemment, quand on est dans le public, c'est toujours très spectaculaire, ces premiers virages. C'est la voiture de Nestor Girolami là, qui s'est infiltrée. Qui n'a pas pu... il y en avait de partout. Il ne fera pas le doublé aujourd'hui, Nestor Girolami. Quelle occasion manquée là quand même pour Mikel Ascona.